la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, c'est le Cowboy pour la 255e chronique et la dernière de la saison qui s'appelle « Deux fumis pour une belle fête avant le désert ». Je la commence avec cette phrase de Roland Escarpi. La ripaille est la fête de l'affamé, comme l'évasion est la fête du prisonnier et l'insurrection la fête de l'opprimé. Alors une fois n'est pas coutume, pour les feignasses qui ont arrêté de me lire pour se contenter uniquement de l'audio, il ne vous a pas échappé que vous n'aviez pas le bonus track du Final Countdown de ma Micheline, de la compta. Alors pour cette dernière de la saison, je vous la donne. C'est le message de Micheline qui est le suivant. Et voilà, cette saison de sueur et de larmes est enfin finie. Et pour ma compta, elle se termine mieux qu'elle n'avait commencé, puisque jusqu'en novembre, je recalculais déjà les charges pour une saison en nationale. Cela dit les feignants, pour la saison suivante, je formule le souhait suivant. Si vous pouviez vous bouger la rondelle pour être dedans dès le début, je prends. Parce que là, les gars, le maintien qui se joue avec un mercato d'hiver à partir de janvier, comment vous dire, c'est un peu comme le coitus interruptus, probablement efficace, mais pas bon pour le cœur. Alors voilà, ce ASS VAFC marque la fin d'une saison qu'on qualifiera pudiquement d'éprouvante, avec un fort ascenseur émotionnel entre le début et la fin. Et votre cowboy, lui aussi, clôt cette saison avec cette dernière chronique. Bon, arrêtez de chouiner, si vous êtes sage, il y en aura peut-être une ou deux pendant la trêve, pour peu qu'il y ait évidemment quelque chose d'intéressant à dire. Mais si nous aurons volontiers tous envie d'oublier rapidement cette saison à rien cauchemardesque par moment, on aura, en revanche, envie de garder longtemps en tête cette dernière soirée, enfin sereine, ma sereine, à simplement profiter et faire la fête. Car oui, ça ressemblait à ça, le chaudron ce vendredi. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis, c'est la fête, la fête. Comme le chantait ce bon vieux Michel Fugain, Michel Fugasse, oui, tellement on a peu eu l'occasion de célébrer lors de cette saison 2022-2023. Alors du coup, on en a profité. Probablement à l'excès pour un 8e de Ligue 2 qui a sorti son cul des ronces un peu sur la fin. Mais on s'en fout, on est comme ça à Saint-Étienne. Mémoire courte, mais espoir indéfectible en nos couleurs et en l'avenir. L'histoire simple d'un éternel recommencement. Chapitre 1, le match. Mais quel match ? Alors pour cette dernière sans enjeu, pour nous en tout cas, je m'attendais à un match ouvert, un peu débridé, avec plein d'occasions, tout ça. Eh bien j'en ai été pour mon voyage. Alors fort heureusement, il y avait tant à voir, à entendre, à respirer dans les tribunes de Geoffroy Guichard que ça nous a évité de trop nous morfondre à attendre des trucs sur la pelouse. Vous témoignez que même Henri Point chantait, je sais j'y étais, j'ai chanté, l'infirmière Leila Red pourra vous en témoigner. Et suffisamment rare pour souligner qu'en plus, ce n'était même pas pour un match enthousiasmant. Mais il y a des soirées comme ça, d'absolue communion, où le contenu foot passe après. Et bien évidemment, vu que je n'en rate pas une, il a fallu que le premier fumier allumé sur la pelouse par notre crasso Bocco arrive pendant que j'étais à la buvette en train de récupérer des binouses. Alors au fait, ASS officiel, plus de 20 minutes pour récupérer 2 bières, genre on est sérieux là ou bien ? Ah donc, un fumier de Jean-Philippe Crasso, et quel fumier, un pétard qui laissa le stade plus hagard que Saint-Lazare. Et sans doute un dernier feu d'artifice allumé par JPK, comme pour dire adieu de belle manière, quoi. Et comme le laissent penser ses applaudissements aux tribunes à la sortie. Hommage final, bon vent. Après, ce fut comme avant le premier but, plus grand-chose à se mettre sous le football, jusqu'au deuxième fumier. Nouvelle étincelle allumée cette fois par Kader Bamba les œufs. Alors, superbe but, mais qui ne changera pour autant rien du tout, à mon avis, sur le garçon. Aussi utile qu'un slip dans un film porno. Mais au moins, nous aura-t-il gratifié de ça avant, j'espère, de repartir d'où il est venu. Mais en dehors de ces deux exploits un peu individuels, pour le reste, RAS. Alors, Michel me l'avait dit, ça sentait les vacances depuis quelques matchs déjà, mais là, c'était encore plus clair. À moins que les joueurs, eux aussi, aient préféré profiter de l'ambiance de feu mise par les 39 700 personnes du Chaudron, plutôt que de se mettre la rate au courbouillon à courir après le cuir. Ou alors, c'est lié à une équipe de Valenciennes sans génie particulier, qui, elle, n'était pas encore complètement sauvée, et que l'enjeu avait sans doute un peu crispé et recroquevillé. Ça ne les a toutefois pas empêchés de s'en respirer deux dans la musette, soit dit en passant. Le tout donnant un match plutôt fermé et peu emballant. Mais une fois encore, vendredi, je pense que l'essentiel finalement n'était pas là. Chapitre 2.
la fête. C'est la fête. La fête. 39 000 personnes, tifo sublime, chant permanent, du verre partout, du bruit tout le temps, des polo polo popo qui cette fois ont embarqué toutes les tribunes. Mon Dieu, que votre volonté soit faite, F-E-T-E, toujours pour les feignasses qui se contentent de l'audio. Alors rien que pour ça, ceux qui n'étaient pas là ont raté quelque chose de rare. Oui, rare, car en fait, je me demande encore comment, mais encore plus pourquoi, ce peuple vert est encore et toujours capable de ça. Il y a une vraie réflexion sociologique à mener là-dessous, car le phénomène ne peut pas être que générationnel, ou pas du tout générationnel. Quand on songe que même les parents de certains gamins qui chantent aujourd'hui à tue-tête dans le chaudron n'étaient même pas encore des étincelles dans la prunelle des yeux de leur père quand la SS vivait ses grandes heures. C'est juste fou. Ou alors, c'est que Saint-Étienne est une terre où la culture de la transmission orale des valeurs est plus forte qu'ailleurs. Qui sait ? Alors bien sûr, les habituels pisse-froids vont m'opposer que je rebrouille la compresse, que j'en rajoute, etc. Que cette affluence record n'était finalement liée qu'au fait que c'était le dernier match de la saison, avec un maintien acquis, un vendredi soir, avec pas de boulot le lendemain, qu'il faisait beau et tout ça et tout ça. Mon cul, Paul. Il y a ici résolument autre chose d'inexplicable, et plus surprenant encore, d'inaltérable, même après tant de saisons à piocher dans le sable humide. D'ailleurs, quand je vois, pour finir, les hommages vraiment sympas réservés par ce peuple vert à ses anciens comme Jérémy Janot-Lapin, qui décidément ne fait rien comme les autres, puisqu'il a trouvé le moyen de se péter un truc en montant sur l'estrade des Magic Fans, et à Mathieu Dieu-Buchy pour son tout dernier match en pro, eh bien, il ne manque pas un bouton de guêtre à l'uniforme de mon respect. Bravo à tous, vous êtes décidément bien le meilleur public de France. Alors au passage, comme on va évidemment entendre à nouveau parler de cette arlésienne de la vente du club dans les 2 mois qui viennent, voire paragraphe suivant, je me dis que s'il est vrai que, quelque part, des gens s'intéressent à la Saint-Étienne pour en devenir propriétaires, eh bien des soirées comme celle-là vont plutôt dans le bon sens. Et que mon Roland Ferrari a dû se dire vendredi, ça, c'est bon signe, comme disait Saint-Saëns, dont le plus développé était celui de Louis, ou Piotr Ilyich Tchaïkovski. Bon, celle-là, mon Oulus ne l'a pas, mais on s'en fout, je l'aime quand même. Chapitre 3, le désert pendant 2 mois. Voilà, c'est fini. Et commence maintenant cette période de vide abyssal que je goûte assez peu. Pour moi, traverser ce no man's land, c'est aussi sympa que de manger une fondue dans une léproserie. En gros, c'est un désert de 2 mois dans lequel on nous saupoudre ça et là des oasis d'espoir, histoire de nous faire patienter déjà, et surtout de nous faire croire et espérer. Alors les petits enfants berbères, eux, quand ils font une connerie, ils sont privés de désert. Extrêmement drôle ça. Mais pas nous, du coup. Et Jésus peut bien la ramener. Lui, ça n'a duré que 40 jours, son passage dans le désert. Bon, certes, il n'y avait rien à bouffer, alors que nous, on ne va pas se gêner. Mais nous, c'est quand même 60. Un long break de 2 mois qui va s'étirer comme un dimanche de province chez la femme du notaire, pendant lequel les rumeurs vont aller bon train et où les insiders vont s'éclater comme des petits fous à nous annoncer l'arrivée de 150 joueurs. Vous savez, ceux qui sont sur les tablettes de la SS, ceux qui sont sur une shortlist, faudrait voir, hein, vu la longueur, ceux qui ont été supervisés par le club, etc., etc., etc. Mais bien sûr, ces 2 mois sont aussi le terreau dans lequel pousseront tous nos espoirs, ceux de l'éternel recommencement. La magie de la passion du foot, inexplicable. Alors pour l'instant, tout ce qu'on sait pour la saison prochaine, c'est que les options d'achat de Vol au-dessus d'Nkunku et de Cafaro des temps modernes ont été levées. Bon, le premier risquant de repartir aussi sec pour regonfler le larfeuille de Roro Ferrari, on n'est pas non plus très avancé. Alors je sue et je bodore que l'ami « c'est mon fils, ma batless » va rempiler pour sa 2e année. De toute façon, personne ne lit mes chroniques au club, je le savais déjà. Donc avec lui, son plan de jeu unique et indéfectible, dont il ne démord pas et qui va nécessiter beaucoup de retouches dans l'effectif, beaucoup. Et de trouver des profils bien précis et bien adaptés à ce plan-là. Mais bon, moi je suis pas inquiet, pas de raison. Mon Roland nous a expliqué récemment qu'il avait mis les mecs qu'il fallait en janvier au recrutement pour compenser les lacunes et incompétences de cette baltringue de gens d'idéal. Donc là, c'est sûr, ça va viser juste. Et on va arrêter de tirer à l'arc comme des comanches à couilles. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ethnie à couilles est la plus féroce, mais aussi la plus maladroite des tribus comanches. Et en attendant une improbable vente,
La pertinence de la construction de ce nouvel effectif définira le chemin en espérant que ce sera un boulevard qui nous conduira aussi sûrement à la vérité que les Champs-Élysées conduisent à l'étoile. Mais vendredi, nous étions 39 000 à prouver que nous avons désormais droit à un avenir doré comme un soleil couchant dans un tableau de Van Gogh. Et surtout, plus onctueux que les suppositoires sculptés dans une pierre de roche qu'on nous enfile depuis 5 ans, dans l'espoir de nous faire passer le mal de tête. Donc voilà les groupies, avant de vous souhaiter un bel été, attention, c'est pas fini, je ne comprendrai pas que vous ne soyez pas tous et toutes là le lundi 5 à 21h sur la chaîne Twitch du Saint-Étienne Night Club pour assister à la 100e de l'émission. Et oui, sans déjà 2 heures d'antenne avec toute l'équipe pour débriefer cette saison et préparer la prochaine. Alors, un conseil, soyez là. Salut les groupies!